La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Joseph pouvait avoir toutes les raisons d'être un prisonnier révolté. Pourquoi? Parce que le motif pour lequel on l'accusait n'était pas fondé. Joseph n'avait pas tenté de violer cette femme. C'était plutôt le contraire. Donc Joseph était innocent. Et vous savez, plusieurs parmi vous là, vous vous mettez souvent trop en colère parce qu'on vous a accusé faussement. C'est mal réfléchi. Ce n'est pas sage. Quand tu n'as rien fait, c'est l'occasion de garder ton calme devant même la mort. Sachant que tu n'as rien fait, garde ton calme. Garde ton calme. Vous voyez, c'est ceux qui sont souvent coupables, qui s'agarrent, qui se jacassent donc pour vouloir prouver qu'ils n'ont rien fait. Vous voyez, non? Donc, Joseph, s'il était un homme ordinaire, il devait se mettre dans tous ses états et dire que ça sert à quoi? Hein? De continuer à croire en ce Dieu. Regarde tout ce que je souffre. Regarde là où on me met maintenant là. Et il allait se révolter. Tout au contraire. Joseph s'est bien comporté et son bon comportement a permis qu'on l'identifie et qu'on lui confie la gestion de la prison. Son bon comportement a permis qu'on l'identifie et qu'on lui confie la gestion de toute la prison. La prison royale. C'était des prisonniers politiques qui étaient enfermés dans cette prison-là, uniquement. Quelqu'un qui n'a jamais fait la politique, qui n'a jamais su comment ça se passe, quelqu'un qui a connu toute sa vie, puisqu'on l'a vendu à 17 ans. Donc, depuis sa jeunesse, lui ne connaît que des difficultés. Donc voilà, on le place à la tête d'une prison de cette importance. Et donc voilà, un travail qu'il n'avait jamais appris, il fait ça à merveille. Vous pouvez comprendre ce que la Bible nous dit ici au verset 21, que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Il étendit sa main sur lui et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. L'Éternel était avec lui. Et Jésus a promis d'être avec le croyant. Jésus a promis d'être avec nous, partout, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis d'être avec le croyant. Je vous ai dit que ce que nous voyons avec la vie de Joseph, ce sont les mêmes paroles que Jésus a prononcées dans les évangiles. On a lu ça le premier jour, je crois, quand on commençait cette étude, dans Matthieu 28, où Jésus dit que voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la même chose. C'est pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il nous a envoyés ici sur la terre. Vous voyez, plusieurs personnes donc aujourd'hui, se disant chrétiens, ont dans leur cœur l'esprit de révolte quand ils sont employés quelque part.
Ils ont dans leur cœur l'esprit des grands. Ils sont aigres, amers, quand ils sont employés quelque part. Parce qu'ils estiment qu'ils sont victimes des injustices, qui méritent plus que ceux qui sont en train de vivre là. Ils réclament un meilleur traitement. Ils réclament mieux. Et leur façon donc de travailler, ça laisse à désirer. Ils travaillent mal. Ils travaillent pour gâter. Tu comprends clairement que c'est des gens qui ont une existence hasardeuse. C'est comme ça seulement que je peux qualifier ça. Donc, ils vivent au hasard, par hasard, comme ça là. Ils n'ont pas d'objectif pour la vie ou de la vie. Ils n'ont aucun but de la vie. Donc, ils ont une existence hasardeuse. C'est pourquoi ils font aussi comme ça. Hein? C'est pourquoi vous allez les voir dans tout ce qu'ils peuvent toucher. Ils gâtent. Ils dérangent. Ça ne prospère pas. Au lieu qu'ils fassent progresser l'entreprise ou l'activité, ils font soustraire. Ils font décroître. Quand tu regardes ta production dans cette vie, tu regardes ta production là. Est-ce que réellement, ça dit ton jugement personnel là, est-ce que tu es productif? Est-ce que tu contribues au progrès de l'autre, au progrès de la société, au progrès de ton entreprise? Est-ce que tu contribues réellement à ça? Quand tu regardes, mais on sait une chose des Camerounais. Les Camerounais veulent les rémunérations, la paye, plus que le travail qu'ils fournissent. Ça, c'est le propre chez les Camerounais. Ce n'est pas pour rien que vous allez les voir facilement se faire attraper par des sectes pernicieuses ou des pratiques malsaines. C'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent facile. Quand quelqu'un a déjà l'esprit de la paresse là, quelqu'un veut déjà manger sans travailler, cette personne est facilement détournée dans des mauvaises voies, des mauvaises pratiques. Parce que manger quelque chose qui ne t'a rien coûté et décider de continuer à vivre de cette façon-là, c'est une malédiction. Parce que Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Je voulais toujours enseigner que la gratuité, ne courez pas après. Ne courez pas après les cadeaux. Ne courez pas après la gratuité. Les Camerounais l'avaient dit longtemps avant que l'onjo cale au cou. Et la gratuité là, ça a des conséquences néfastes. Et ça, l'onjo cale au cou. Parce que tu vois qu'on te donne, tu penses que c'est gratuit sans savoir que c'est un appât. Il y a l'hameçon dans ce qu'on t'a donné là. Dès que tu manges ça, ça s'accroche, l'hameçon s'accroche à ta gorge. Tu ne peux plus t'en sortir. Chercher le gain facile, ça ne vient pas de Dieu. Le gain facile, la richesse facile, les moyens faciles, ça ne vient pas de Dieu. Regardez un esclave prisonnier. Dans la maison de Potiphar, il était juste un esclave, un peu comme un esclave libre, si on peut dire comme ça. Mais maintenant, c'est un esclave prisonnier. Mais malgré ça, son statut ne le décourage pas pour qu'il travaille mal.
Vous allez poser la question à celui-là qui travaille mal, que pourquoi tu travailles même mal? Il va te dire que on me paye mal, ou bien on ne paye même rien. Mon statut n'est pas, c'est pas normal, je n'ai pas un bon traitement. C'est les raisons que les uns et les autres vont donner, non? Hein? C'est ça, non? Mais ça ne devrait pas être la raison. Cela, quelqu'un qui travaille mal, ne travaille pas mal forcément parce qu'on paye mal. La personne qui travaille mal parce que son cœur est mauvais. C'est pas parce qu'on lui paye mal. Ici, là, Joseph avait quel salaire? Il avait quel salaire? Vous êtes là? Joseph était salarié ici, là. Un prisonnier qui commence à faire le travail de gardien de prison. C'était pour avoir un salaire. Mais il faisait bien le travail parce que son cœur était pur. Il savait qu'il est venu sur cette terre pour contribuer pour la terre. Il n'est pas venu pour consommer, il est venu pour contribuer. C'est ça qu'il savait. Il savait qu'il avait une mission. Est-ce que toi, tu sais que tu as une mission? Est-ce que tu sais que tu as une mission? La mission de tout chrétien, c'est de contribuer à la construction de la société. Et non consommer. Mais la plupart d'entre nous, on a la mentalité des consommateurs. Manger, 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 manger. Rien que ça. Si Dieu t'a sauvé par Jésus-Christ, c'est pour que tu apportes ta pierre à l'édifice. Tu dois apporter ta contribution. Sans nécessairement attendre un salaire, une rémunération, une reconnaissance. Cette histoire de ce jeune garçon, ça doit nous éveiller. Ça doit réellement ouvrir nos yeux du cœur. Parce que quand je parle de service à rendre ici, là, je ne veux pas parler seulement soit ou évangéliser, ou prêcher, ou enseigner, exhorter. Je parle de toute activité que tu mènes. En tant que chrétien, la Bible nous fait comprendre que toute activité qu'on mène, on doit mener ça pour la gloire de Dieu. Toute activité. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas donc faire une activité où Dieu ne prend pas de gloire. Par exemple, fabriquer ou vendre les alcools ou les cigarettes. Dieu ne prend pas la gloire dans ça. Donc tu es chrétien, tu vas ouvrir les bars. Ou dans ta boutique, tu vends les cigarettes, tu vends les liqueurs et tout ça là. Ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Tu comprends ça? Même si c'est avec ça que tu as vécu dans le passé là, maintenant comprends que c'est une mauvaise activité. Le chrétien doit mener les activités qui donnent gloire à Dieu. Le chrétien doit savoir que dans tout ce qu'il fait est appelé à donner gloire à Dieu. Dieu doit être glorifié dans ton activité. Tu comprends ça? Servir Dieu n'est pas seulement faire ce que je fais là que prêcher. Beaucoup pensent que quand on dit qu'on est serviteur de Dieu, ministre de l'évangile, c'est prêcher, prier pour les malades, chasser les démons. Ce n'est pas ça qui est le service de Dieu. Le service de Dieu, c'est bien faire tout ce qui nous est confié pour que son nom reçoive la gloire. Voilà comment on sert Dieu. Vous comprenez ça? Vous êtes chrétien là, vous travaillez dans une entreprise, dans une société ou quelque part, vous n'êtes pas appelé à vous associer
à ceux-là qui se révoltent. Ne faites pas ça. Ne vous associez pas à eux. Entrez dans les syndicats des révoltés, tout ça là, des revendicants, des revendicateurs, machin, tout ça là. N'entrez pas là-dedans. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous êtes chrétien. On doit vous remarquer par votre sérieux au travail au lieu de votre service. Vous devez être dévoué plus que tous en tant que chrétien. Vous devez être remarqué par votre sérieux et remarquable par votre sérieux. En tant que chrétien, là où vous travaillez, vous ne devez jamais laisser des choses malhonnêtes ou louches passer sans que vous ayez fait votre remarque positivement. Parce que déjà, quand vous êtes vrai chrétien là, dès que quelque chose de mauvais se prépare, on ne va pas même vous mettre au courant. On va vous écarter d'office. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas compter avec vous. Et si vous dites donc que vous êtes chrétien, et dans votre société, dans votre bureau, dans votre entreprise, on prépare des coups bas, et on vous associe dans ces coups bas, ça veut dire que vous n'êtes pas chrétien. Ça veut dire que vous n'êtes pas chrétien. Quand on a su que vous êtes réellement chrétien, tout ce qu'on peut préparer de mauvais là, on ne va pas vous mettre au courant. On ne va pas vous associer. Mais si vous en êtes informé, vous devez dénoncer ça en tant que vrai chrétien. Dénoncer tout ce qui est mauvais. Vous avez compris ça? Mais vous allez vous rendre compte aujourd'hui que ceux qui se disent chrétiens sont mêlés dans tous les coups bas. Ils sont mêlés dans les détournements. Ils sont mêlés dans les vols organisés. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Pasteurs, anciens, prédicateurs, diacres, machin, tout ça là, ils ont des titres dans leur église. Mais ils sont mêlés dans tout ce qui est faux dans l'administration. Aujourd'hui, il est difficile de dire que tu es entouré de chrétiens comme ça là. Tu déposes ton argent et tu fermes les yeux. Tu vas te faire voler. Alors que, et c'est chacun qui va dire que je ne connais pas. Hein. Hey, tu es sûr que tu vas me déposer l'argent là? Moi je n'ai rien vu. Tu vas demander à X, tu as vu, c'est toi qui as avancé? Non, je n'ai rien vu. Y, je n'ai rien vu. Z, je n'ai rien vu. Les chrétiens, hein? Parce que la majorité maintenant là, ce n'est que les apparences. C'est la religion qu'on fait. Il n'y a pas de vérité. Pas de vérité. Vous autres qui êtes derrière la promotion, derrière l'argent là, si vous n'êtes pas encore délivré de l'amour de l'argent, vous allez mourir pauvre. Vous allez mourir pauvre. Faites des jeûnes comme vous voulez. Faites des neuvaines comme on fait dans la religion. Donnez même, dites même que vous donnez vos dîmes et vos offrandes. Avec la cupidité dans le cœur, vous n'allez jamais prospérer. Jamais. Jamais, à grand jamais. Vous savez qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un soit motivé à faire quelque chose, il regarde d'abord ce qu'il va gagner. C'est comme ça que fonctionne là-bas d'ailleurs, non? Hein? Vous êtes donc enfant de Dieu. Qu'est-ce qui a motivé Joseph dans son sérieux? Que ce soit dans la maison de Potiphar ou en prison. Qu'est-ce qui l'a motivé? La mission qu'il avait sur cette terre. C'est la seule chose qui l'a motivé. Ce n'est pas le gain qui venait derrière. Non. Il ne gagnait rien.
ils ne gagnaient rien. Mais vous autres, vous voulez être motivés quand vous savez qu'il y a le gain derrière. Quand je vais faire ceci, ok, je vais gagner cela. Si j'ai fait, ça ne vient pas, ça ne vaut plus la peine de bien faire. Je dois aussi gâter. Comme je ne gagne rien, je dois aussi gâter. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est la mentalité que vous avez. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous voyez comment vous pouvez vous moquer de Dieu? Vous voyez comment vous pouvez vous moquer de Dieu? Que le Seigneur nous aide à voir ses cœurs. À savoir pourquoi il nous a fait. Pourquoi il nous a envoyés sur cette planète Terre. C'est pour que nous soyons des sauveurs pour nos prochains. Joseph avait cette intuition-là depuis sa naissance. Et c'est l'intuition que tous ceux-là qui ont eu donc la nouvelle naissance en Jésus doivent avoir. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es en Jésus là, tu es né, tu dois naître avec cette intuition là que tu es un sauveur pour l'humanité. Et tu dois tout faire pour travailler afin d'accomplir cette mission là. Le salut de l'humanité. Tu es en train de comprendre ça? Oh mon Dieu. Vous allez continuer l'histoire de Joseph et vous allez comprendre. Comme je le disais là, que alors que les taux se resserraient davantage sur la vie de Joseph, le danger imminent de la mort était déjà là. Mais c'est pendant ce temps-là que Dieu a préparé aussi sa délivrance. Il fallait qu'il passe par là. Rappelez-vous de l'enseignement sur l'esprit Jonah. Nous devons être des sacrifices et des sacrifiés pour les autres. C'est dans cet esprit-là qu'on doit fonctionner. L'esprit de sacrifice et sacrifier pour les autres. La recherche de l'intérêt personnel ne doit pas être mentionnée dans notre agenda. La contrepartie. Quand j'ai fait ça, qu'est-ce que j'aurai en retour? Depuis que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai déjà gagné? Si je continue à faire ça, qu'est-ce que je vais gagner? La contrepartie. L'intérêt personnel, l'intérêt égoïste, c'est ça qui gère plusieurs. Et plusieurs mènent dans leur vie chrétienne comme des suicidés. C'est-à-dire, leur vie, c'est une vie, puisqu'ils disent que, bon, quand ils se voient un peu comme à la position de Joseph, là, que, bon, moi, voilà, je suis prisonnier, je suis esclave et je suis prisonnier. La vie, si me sert encore à quoi? Hein? Pourquoi est-ce que je vais vouloir dans le bien de l'autre? Moi-même, je ne vis même pas d'abord. Hein? Pourquoi je vais être concentré sur le bien-être de l'autre quand moi-même je ne vois pas d'abord du bien? C'est dans cette logique-là que plusieurs fonctionnent. Donc, vous allez voir beaucoup de chrétiens à l'église, mais ils ne sont pas vivants. Ce sont des suicidés. Ils sont là, mais ils ne sont pas là, parce qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être utiles aux autres, en se délaissant eux-mêmes, pour être utiles aux autres.
Comme ils voient qu'ils n'ont pas atteint ou ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent, ils préfèrent donc ne rien faire pour que les autres aussi ne gagnent pas. Pour que les autres n'aient rien. Et ça tourne donc comme ça, en rond. Et c'est là que la religion prend rapidement la place. On vient donc à l'église pour juste faire la formalité. Chanter, prier, écouter les prédications, les sermons et rentrer à la maison, continuer sa vie. Bon gré, mal gré, comme on peut, on fonctionne comme ça. Et les païens sont dans les lamentations, les choses ne vont pas bien dans le pays. Eux aussi sont avec eux dans les lamentations, les choses ne vont pas bien dans le pays, et ainsi de suite. Les commentaires vont dans tous les sens, négativement et tout ça là. Et pourtant, ils disent qu'ils sont chrétiens. Le chrétien est le représentant de Christ, missionnaire sur cette planète Terre. Voilà le rôle du vrai chrétien. Et il le prouve par son activité au quotidien. Il prouve qu'il sert son Dieu par son activité au quotidien, à bien faire. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on le place, il a dans son cœur le goût de bien faire pour plaire à son Dieu. Et Dieu ne peut pas manquer d'être avec lui. Et ça qu'on a vu qu'il a été avec Joseph. Et que Joseph a trouvé faveur aux yeux du gardien de prison, au point où le gardien de prison, il a tout abandonné entre les mains de Joseph. Tout comme Potiphar l'avait fait. Tout abandonné entre ses mains. On dit que le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Pour quelle raison? Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ce qu'on vous a confié, qu'est-ce que vous en avez fait? Ou encore, je vous pose la question, est-ce qu'on peut vous faire confiance pour vous confier une activité qu'on ne va même plus contrôler? Et vous allez mener cette activité-là à succès sans qu'il y ait quelqu'un derrière vous. Regardez, parmi les ministres là, il y a même un ministre contrôle supérieur de l'État. Hein? Vous avez vu ça, non? Pourquoi? Donc, c'est parce que les gens sont sans confiance. Les gens sont sans confiance. Jusqu'à ce qu'on crée un ministère qui est derrière les bandits, les voleurs, les détourneurs. Jusqu'à ce qu'on crée un ministère pour eux. Tu vois, non? Ça, c'est la mentalité que les gens ont adoptée. Et c'est bizarre de voir que même ceux qui se disent donc chrétiens sont toujours dans cette mentalité-là, qui ne peuvent rien faire sans qu'il y ait des regards sur eux. Sans qu'on les contrôle, sans qu'on veille. Que tu as fait comment? Est-ce que tu as fait comme on a demandé? Il n'y a pas de confiance. Il y a des gens parmi vous là. Si on fait l'erreur de vous abandonner, hein, quelqu'un fait l'erreur de vous abandonner ses affaires, il est fini. Il est fini. Parce que vous allez tout gâter. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Ministère de contrôle, ministre, contrôle supérieur de l'État. Ils ont même habillé ça avec, pour que ça sonne bien dans l'oreille, contrôle supérieur de l'État. Et quelqu'un, ministre, dit, on a nommé ça, l'autre là, il a aussi allé fêter qu'on m'a nommé. Ministre quoi? Contrôle supérieur de l'État. Il dit même pas aux gens ce que c'est. C'est le gardien des bandits. Hein? Donc c'est lui qui doit contrôler les bandits. Et vous voyez, et comme ils sont un club de bandits, eux tous. Donc quand l'autre là mange même, le contrôleur là vient, soi-disant contrôler, toi aussi, si on te donne à manger, tu vas refuser. Prends aussi. Vous avez compris comment les démons là ont dit qu'ils vont faire chaud à la femme, hein,
Ça dure à la femme là, non? C'est une femme anglophone qu'on a mis là. Contrôle supérieur de l'État. Vous voyez, aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens que vous les placez là, vous tournez le dos. Vous revenez et vous allez trouver qu'ils ont fait comme il fallait, sans votre absence, à votre absence, sans votre présence. Je vous ai dit que cet enseignement, quand vous l'écoutez, allez toujours lire Matthieu 25, la parabole des talents. Parce que ce qui est là, chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Si tu es chrétien, tu as une mission. Comment donc tu fais valoir ce que Dieu t'a donné? C'est là la question. Mais on se rend compte que plusieurs agissent comme le troisième individu. Enterrer le talent et donner à son maître toutes sortes de qualificatifs. Comment il est méchant, comment il est mauvais, comment il est cupide, comment il veut gagner trop. Vous allez voir que les gens qui se plaignent le plus à l'église, ce sont des paresseux. Des paresseux dans tous les sens. Hein. Physiquement paresseux, spirituellement paresseux, moralement, ils sont paresseux à tous les niveaux. Et c'est eux ceux qui se plaignent le plus. Mais des paresseux, ils ne peuvent rien foutre. Celui-là peut être derrière toi que je n'ai rien fait, il veut seulement que tu lui donnes à manger. Donne-lui le capital, tu ne vas plus voir l'argent là. Il n'arrive pas à faire valoir, ça va dire que c'est petit. Tu donnes encore, tu augmentes, même chose. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Les paresseux, ils savent pleurer, ils savent se lamenter. Ils ne peuvent pas faire valoir ce qu'on a mis en leurs mains. Ils vont dire quoi? C'est petit. C'est petit. Je risque de perdre ça. C'est petit. Je préfère garder ça pour que le maître vienne récupérer. C'est comme ça que l'autre avait raisonné. C'est petit. C'est petit. C'est petit. Si ton cœur est pur, tu n'as même... Oh mon Dieu. Regardez, ce que Dieu nous a donné d'abord à chacun d'entre nous, c'est le talent naturel. Ça, c'est le premier capital. Tout le monde a un capital. Hein? Le talent naturel, là, Dieu a donné ça à n'importe qui. Tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde. Tout le monde. Ces gens que vous allez voir se plaindre, se lamenter, que je n'ai rien, machin, on ne m'aide pas, machin, tout ça là, c'est des paresseux. Ils veulent seulement manger. Ils veulent seulement vivre aux dépens des autres. Ils ne veulent pas produire. Ils ne veulent pas produire. Le Seigneur n'a pas fait de nous des consommateurs. Le Seigneur a fait de nous des producteurs. On doit produire et non consommer. C'est la raison pour laquelle il nous a sauvés, pour que nous puissions produire. Rappelez-vous également de Jean 15. Jean 15 dit que les sarments qui ne portent pas de fruits vont être comment? Seront coupés et jetés au feu. Il dit le cep, nous sommes des sarments, c'est-à-dire des branches. Et il attend de nous des fruits. Tu dis que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu as déjà produit comme fruit pour satisfaire ton Dieu? Regarde dans tous les secteurs. Regarde toi-même dans tous les secteurs. Qu'est-ce que tu as déjà produit pour Dieu? Regarde. Regarde. Tu as déjà fait quoi? Si on te mettait dans des conditions physiques, je sais qu'il y a des gens ici là, si on les mettait dans les conditions physiques de Joseph, il maudissait Dieu une seule fois et demandait la mort. Que Dieu, parce que Joseph n'ignorait pas qui il était. Hein. Il savait qu'il était enfant d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob. Joseph connaissait ses parents et il savait l'alliance que Dieu a fait avec ses pères. Mais Joseph ne s'est jamais plaint de sa condition. Si on vous mettait dans les conditions physiques de Joseph, vous qui êtes là, qui m'écoutez maintenant là, vous devriez maudire Dieu depuis. Et déjà, c'est ça que vous faites tous les jours. Alors que vous n'êtes même pas dans la condition physique de Joseph. Hein? Mais pour vous, Dieu n'a jamais rien fait. Il vous fait souffrir sur la terre. Et il n'écoute pas vos prières. Il aime les autres plus que vous. Hein? C'est comme ça. C'est l'attitude que vous avez vis-à-vis de lui. C'est pourquoi vous négligez ces choses. Vous négligez d'obéir à sa parole. Vous ne voulez même pas entendre. Vous raisonnez comme vous voulez. Parce que vous estimez qu'il ne s'occupe pas de vous. Hein? Et s'il s'occupait de vous, est-ce que vous devriez passer par telle situation, telle autre situation? C'est comme ça, c'est ça que vous lui citez. Joseph n'a pas fait ça. Étant dans des conditions pénibles, physiquement, plus que ce que vous vivez, vous, aujourd'hui. Mais Joseph a montré sa fidélité à Dieu. C'était une question de cœur. Ton cœur doit être lavé. Ton cœur doit être purifié. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa